Ok, donc alors voilà. L'idée c'est que d'utiliser du papier transfert, ok, qui est comme ceci. Et dans le papier transfert, il y a un côté blanc et il y a un côté qui n'est pas blanc. Alors, il faut mettre le papier dans l'imprimante avec le côté blanc en bas et ça en haut, ok. Donc, c'est ce que je fais avec mon imprimante ici. Je vais mettre le papier comme ça. J'espère que ça se voit. Ouais, ok. Et c'est comme ça que ça va imprimer. Une fois que ça ressort, pour imprimer un t-shirt, normalement, il suffit de prendre un t-shirt, ensuite une tête d'oreiller dans laquelle on va mettre une planche, on va glisser une planche, ou bien de contreplaqué comme j'ai fait ici, ou bien de carton, et on met des clips à la fin pour s'assurer que tout le tissu est bien tendu, qu'il n'y a pas de plis, ok. On glisse ça à l'intérieur du t-shirt pour éviter d'imprimer à travers les deux couches du t-shirt, donc comme ceci. On s'assure bien que c'est centré. Et on prend notre papier imprimé et on va mettre le côté qui sera imprimé contre le t-shirt. Je bouge la caméra. Ok. Ensuite, avec un fer à repasser bien chaud, super chaud même, on va appuyer avec beaucoup de pression et on va, avec des mouvements circulaires, s'assurer que le tissu reste bien tendu tout autour et faire ça pendant 3 minutes. Alors, au bout de 3 minutes, ils disent d'attendre 2 minutes que ça refroidisse, mais si on attend 2 minutes pour enlever le papier, ça crée des problèmes. Donc moi j'attends que 15 secondes à 30 secondes et j'enlève le papier. Et ça va me laisser un imprimé comme ça. Alors, comme c'est fait avec une imprimante, je suis limité par la largeur du papier. Tandis que si je vais chez un professionnel, ils auront du papier plus large et ils pourront imprimer un t-shirt avec une roue plus grande. Donc là, c'est juste pour mes essais personnels. Et ce que je disais par rapport aux cheveux, c'est que si on imagine le même principe, j'ai pas de cheveux à ma disposition, alors je vais utiliser ça en guise de cheveux, ok. Et donc j'enlève mon t-shirt pour récupérer ma planche. Maintenant j'ai ma planche et j'imagine que ma cliente a la tête par là et elle me donne ses cheveux donc qui retombent comme ça. Je prends les cheveux, j'en prends peut-être un tiers d'épaisseur où je mets ma main. Je glisse ma planche sur cette épaisseur et comme ça. Et maintenant je prends ma brosse à cheveux et je peigne la cliente de façon à avoir un canevas bien à plat. Je prends mon imprimé que j'ai sorti de la machine à imprimer, une imprimante, pardon. Comme le même principe du t-shirt, je vais appliquer le papier sur les cheveux blonds. Je vais prendre mon fer à repasser et je vais appuyer pendant 3 minutes sur le papier avec le fer à repasser super chaud et j'épile le papier. Et en théorie, je devrais avoir l'imprimé du dessin sur les cheveux qui sont là. Et donc après, la cliente retire ses cheveux et quand elle se lève, et ben, elle a comme un tatouage sur cheveux, une peinture ou ce que tu veux, quoi. Et donc voilà. Alors pour avoir une table où tu puisses faire ça, tu peux utiliser la même table à shampoing que la cliente normalement utilise et tu glisses cette planche au-dessus de l'évier de la table à shampoing, ce qui te donne une base pour repasser et faire tout ça, puisque tu as l'évier en support pour ta plaque de contreplaqué. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et je me disais, puisque maintenant, bon, les cheveux colorés, tout ça, c'est à la mode, pourquoi pas aussi avoir des designs pendant qu'on y est dans les cheveux. Donc ça fait que tu déteins tout en blond, tu imprimes un truc, et ensuite tu le cours avec l'aluminium comme vous faites dans les salons de coiffure, et le reste tu teintes de la couleur que tu veux. Moi je pense que ça donnerait des trucs super cool. Donc voilà, c'est juste une idée, hein. Après tu fais ce que tu veux. J'avais déjà fait une vidéo, j'ai eu des problèmes à télécharger, j'espère que sur ce compte là ça va télécharger correct. Ok, ciao, bonne journée.